je m'appelle Carole Chansam et je suis spécialiste en organisation d'anniversaires pour enfants. Dans cette vidéo aujourd'hui, je voulais vous aider à répondre à la question « Que faire avec le thème de l'anniversaire ?» Donc vous avez peut-être déjà choisi le thème avec votre enfant. Si c'est le cas, c'est super. Si ce n'est pas le cas, je vous renvoie vers mon blog sur lequel vous trouverez un article écrit dont le sujet est « Comment choisir le thème de l'anniversaire » qui vous donnera des idées par tranche d'âge. Une fois que vous avez votre thème, c'est simple, il va juste falloir le décliner partout. Donc pour vous aider, je vais vous donner 6 endroits indispensables où les invités et vous-même devez absolument le retrouver lors de la fête. Pourquoi? Parce que ce thème, c'est ce qui va unifier l'anniversaire, lui donner une cohérence et plonger les enfants dans un univers auquel ils vont s'identifier. Alors, on y va. Pour faciliter les choses, je vais prendre un exemple. Disons que là, on part sur un thème, sur un anniversaire d'espion. Donc, le premier endroit où ce thème doit apparaître, c'est sur l'invitation que vous allez envoyer aux invités à la fête. Donc, pour un thème d'espion, vous pouvez envoyer une enveloppe marquée « Top secret » où il est expliqué à l'intérieur que l'enfant qui est invité va devoir venir tel jour à tel endroit pour participer à une mission secrète. Le deuxième endroit où les invités vont devoir retrouver ce thème, c'est au niveau de la décoration du lieu où se passe l'anniversaire. Donc, dès que les invités arrivent devant chez vous ou devant la salle que vous avez réservée, sur la porte d'entrée, on doit voir tout de suite qu'on arrive chez les espions. Donc vous pouvez mettre un système de faux, lecteurs de badges magnétiques. Vous pouvez par exemple envoyer un petit cartonnet avec l'invitation que les enfants doivent biper avant de pouvoir entrer dans les lieux. Une fois qu'ils sont à l'intérieur, ils vont retrouver les couleurs de ce thème. Donc j'imagine des couleurs un peu dans des noirs, des rouges, des beiges, des choses comme ça. Donc au niveau des ballons, de la banderole, on doit voir apparaître un peu partout des objets, des talkie-walkie, des choses comme ça, des loupes, des attachés caisses, des petites valises, des enveloppes avec des documents, voilà, des choses un peu espions. Troisième endroit où ce thème doit être répercuté, ça va être au niveau des déguisements. Donc les déguisements de la personne qui va animer l'anniversaire ou des enfants qui participent. Donc là, chapeau, lunettes noires, petite veste ou pas, ou juste une chemise, petite mallette, enfin voilà, ce genre de choses, le badge, pour vraiment, encore une fois, être plongé dans le thème. Quatrième endroit où le thème doit apparaître, c'est au niveau des activités que vous allez proposer aux enfants. Donc là, sur un thème espion, c'est facile, ils vont devoir partir sur une mission d'espionnage et résoudre certainement un mystère, retrouver des contacts secrets, avancer dans l'enquête pour véritablement se plonger, encore une fois, dans cet anniversaire et ce thème que vous avez choisi. Cinquième endroit où le thème doit apparaître, c'est au niveau du buffet et du gâteau d'anniversaire. Donc là, pareil, vous reprenez les couleurs, vous ajoutez des petites pancartes pour donner le nom des ingrédients ou des choses que vous proposez à manger, les bonbons, les pop-corn, ce genre de choses, qui font penser aussi aux espions. Donc ça peut être, je sais pas moi, les pop-corn top secret, les bonbons mystérieux, enfin voilà, ce genre de choses. Le gâteau lui-même, vous pouvez planter dessus des petites décorations avec des petits objets dessinés, des talkie-walkie, des messages secrets, des choses comme ça. Ou alors faire une forme de gâteau en forme de loupe, en forme de talkie-walkie qui reprend là aussi le fameux thème. Et le sixième et dernier endroit où vous devez retrouver le thème, ça va être au niveau des souvenirs qui vont rester de cette fête. Donc par souvenir, j'entends les petits cadeaux que vous offrez aux invités si vous avez décidé d'en offrir. Ça peut être un petit carnet, un petit stylo d'agent secret, ça peut être des lunettes de soleil,
peu onéreuses, hein, des petites babioles, mais qui font rester dans le thème. Au niveau des photos que vous allez faire, donc peut-être que vous ferez un stand photo, donc là avec des accessoires, les enfants vont se déguiser en espions, ce genre de choses. Donc là encore un souvenir important, évidemment les photos, et puis les petites cartes de remerciement, là aussi peuvent reprendre tout à fait les visuels de ce thème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à comprendre comment décliner le thème de l'anniversaire et pourquoi c'est si important de le faire. Si vous voulez d'autres astuces pour organiser la fête, notamment comment décorer le lieu de la fête, comme on a un petit peu évoqué, je vous renvoie sur mon blog www.anniversaire au pluriel inoubliable au pluriel.com/blog. Et vous trouverez également sur mon site des chasses au trésor, des enquêtes à imprimer et de la décoration dans le même thème à imprimer aussi, qui vous faciliteront la vie pour organiser l'anniversaire de façon cohérente et bien ficelée. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.